La nouvelle fait évidemment la une du Monde. Le quotidien accuse l'Élysée d'avoir violé le secret des sources de l'un de ses journalistes qui travaillait sur l'affaire Woerth-Bettencourt. Le journal, qui compte déposer plainte contre X, affirme dans ses colonnes que les services du contre-espionnage ont été utilisés pour rechercher l'informateur. Une entorse à la loi qui existe depuis 1881 et que Nicolas Sarkozy avait même fait renforcer en janvier dernier. Un journaliste du Monde, comme d'une autre rédaction, il cherche des informations sur l'affaire Woerth-Bettencourt. Et comme il les trouve, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de mettre hors d'état de nuire non pas le journaliste, mais sa source. À partir de là, le journaliste, que voulez-vous qu'il fasse? Bienvenue dans Quartier Général, le magazine qui s'installe au cœur de l'événement. 90 minutes de reportage comme vous ne l'avez jamais vu. Ce soir, Quartier Général a suivi ces hommes qui sont prêts à tout pour sauver des vies. Alors, est-ce que Caroline est Miss Cagole 2010, Caroline? C'est ça. Ouais. Le grand maître de la guerre chimique reste le bombardier. Ce coléoptère peut provoquer à l'intérieur de son corps une réaction chimique si violente qu'un liquide caustique bouillant jaillit de son abdomen. En émettant son jet 500 fois par seconde, il manque de se griller lui-même. Jeudi dernier, Éric Besson assurait que la France n'avait pris aucune mesure spécifique à l'encontre des Roms. Interrogé ce matin, le ministre de l'Immigration a préféré botter en touche. Oui, je n'avais pas connaissance de cette circulaire. Pas une façon de me dédouaner. Simplement, elle ne m'était pas destinée. Donc je n'en ai pas eu connaissance. À l'UMP, on explique que ce ne sont pas les Roms qui sont visés, mais les campements de Roms. Nuance. Et j'ai lu attentivement cette circulaire et j'ai constaté qu'elle prônait le démantèlement de camps illégaux de Roms. Il n'y a là que l'application du droit. Dans l'après-midi, après une longue réunion à l'Élysée, le ministre de l'Intérieur annonce une nouvelle circulaire censée remplacer la précédente. Elle demande au préfet de poursuivre les évacuations de camps illicites. Quels qu'en soient, les occupants, les Roms, ne sont plus cités. Il faut quand même rappeler qu'on ne le dit pas assez, mais Brice Hortefeux a été condamné pour un jeu raciste. Donc c'est quelqu'un qui, dans ce débat-là, n'est pas neutre. C'est un ministre qui a été devant un tribunal considéré comme étant quelqu'un de raciste. L'ONU renouvelle ses critiques. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme juge préoccupante, ce sont ces termes, la nouvelle politique du gouvernement français envers les Roms. Elle ne peut qu'exacerber leur stigmatisation. Je trouve l'injustice du procès fait à la France tellement lourde, tellement injuste que ça me donne la nausée par moments. Quand la répartie est partie, j'ai la vulgarité facile. Allons-y donc d'un seul coup. Mange ton caca, j'ai pété dans ta bouche, ta mère une petite bite, ton vomi c'est une pute, longue vie au crodonné, j'aime la sodomie animale, putain! Une aubaine pour l'animation du camping. Avec cette quarantaine de seniors, c'est parti pour un sacré festin. Que de la joie, de l'amitié au menu, et en vacances, il n'y a que ça de bon. Ah la vache. Aïe 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 aïe. Ah putain, c'est pas vrai. Ah là 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 là. Oh, regardez. Oh, c'était son objectif de gagner le 5e titre. Ouais. Non, il faut qu'il reste sur le tapis, Teddy. Il faut qu'il aille lui serrer la main. Ah non, ça... Aïe, regardez. Il est presque en larmes, le champion français. J'ai été le premier à appuyer sur la sonnette, je dois le reconnaître. Jean Benguigui, vous m'avez suivi. Oui. Mais je pense que vous êtes tellement pas bien, pas à l'aise. Ouais, je suis stressé un peu. Stressé, qu'il vaut mieux arrêter le massacre. Parce que ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Vous êtes chef d'entreprise, continuez. À quoi on connaît une cloche? Une cloche, c'est voilà, le beau garçon comme vous, très bien. Non, ça sort, c'est fini. C'est fini, Rafael Nadal est à terre parce qu'il vient de marquer une nouvelle page de l'histoire du tennis. Ça fait des années
que Roger Federer remplissait les livres d'histoire du tennis. Cette fois-ci, c'est Rafael Nadal, 7e homme de l'histoire, a gagné les 4 levées du Grand Chelem. Un petit plaisir qui coûte pas un rond.